Vous êtes capable de faire un petit exercice ensemble avec moi. Côté de quoi lire texte de base là, une deuxième fois que nous avons dans Ésaïe 41, verset 17 à 20. Après, vous êtes capable de mettre sous pied, faire un petit exercice avec moi pour nous capables de lire ensemble Ésaïe 41, verset 17 à 20. Et nous allons comprendre pour faire sortir le son qui est dans le texte. Isaïe 41, verset 17 à 20, peut-être version, pas capable dans l'autre version. Il dit, les malheureux et les pauvres cherchent de l'eau et ils n'en trouvent pas. La soif sèche leur langue. Eh bien moi, le Seigneur, je vais leur répondre. Moi, les dieux d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai couler des fleuves sur les hauteurs sans arbres et des sources au fond des vallées. Je changerai le désert en lac et la terre sèche en oasis. Dans les déserts, je planterai toutes sortes d'arbres, des grands et des petits. Dans les régions sans eau, je mettrai ensemble différentes espèces d'arbres. Alors tout le monde verra ceci. C'est le Seigneur qui a réalisé ces choses. C'est le Dieu saint d'Israël qui les a créés. Tout le monde le saura. Tous feront attention et comprendront parole du Seigneur. Amen. L'esprit de ton âme s'élève vers toi. Désert capable de faire qui ça? Désert capable de fleurir. Donc la floraison du désert. Mes frères et sœurs, un désert, c'est pas un lieu qui est habitable. Puisque, eh bien, dans un désert, pas de l'eau, dans un désert, pas de bois, dans un désert, pas de verdure, pas de plantes. Eh bien, c'est une zone sèche, c'est un endroit aride. Et pas de monde, frères et sœurs, qui t'a choisi côté pour planter tant de lits, c'est dans un désert. Pourtant, le chemin qui menait dans le pays promesse là, il passait qui côté?
par le désert. Donc, ça veut dire, le désert, c'est un passage obligé. Parce que si vous prenez dans le pays promesse là, inévitablement, il faut passer dans le désert. Même content pour me dire matin, si là, qui est là pour passer dans le désert, les va traverser le désert, il n'est pas jamais pas là, l'a toujours accompagné. Et puisque matin, en présence li avant dans le désert, même si le désert est un lieu sèche, même si le désert c'est un endroit aride, mais matin, le désert est capable de faire ça, le désert est capable de fleurir. Présence mon Dieu est capable de transformer le désert. Présence mon Dieu est capable de faire le désert fleurir. Et maintenant, pendant que nous allons considérer quelques épisodes dans la vie du peuple Israël là, nous allons avoir matin quatre mécanismes et bien, par lesquels bon Dieu fait fleurir le désert. Premier mécanisme nous allons matin, c'est que Dieu protège son peuple dans le désert. Répétez avec moi, protection. Protection. C'est que bon Dieu baille peuple en protection dans le désert. Désert, mes frères et sœurs, c'est un lieu de sécurité. Parce que là, dans le désert, ou pas de voisins. Là, dans le désert, ou pas de personne pour aider si l'ennemi vient attaquer. Là, dans le désert, ou pas de personne pour aider. Là, dans le désert, ou abandonner. Mais bon Dieu qui est là pour traverser le désert, tandis que nous avons cheminé vers le pays de la promesse. Bon Dieu pas jamais abandonné nous dans le désert. Là, dans le désert, il parle de protection. Et la Bible a dit, lorsque le peuple d'Israël eh bien, t'a quitté le pays Égypte, Dieu fit faire un détour par le peuple. Il fait peuple là, quitter route, quitter doit mener tout droit dans le pays Canaan, et conduit par le chemin du désert. Dans Exode chapitre 13, verset 20 à 22, nous lisons. Ils partirent vers les Sicron et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. De cette façon, mes frères et sœurs, Dieu protège son peuple dans le désert. Voilà pourquoi matin on dit, eh bien, désert capable de fleurir parce que bon Dieu là-dedans. Désert qui connaît une transformation puisque bon Dieu là-dedans. À travers la colonne de nuée, bon Dieu servit un ombrage pour son peuple contre la chaleur. Et une bagaille qui est plus terrible dans le désert, c'est que sable en bas de la chaud, c'est-à-dire que le soleil qui sous terre, qui s'est passé, il chaud. Et finalement, qui s'est passé avant, ou épuisé, ou pas de camper. Mais qui ça l'Éternel fait, puisque c'est lui qui mène le peuple Israël là, dans le désert, puisque c'est lui-même qui relève dans le désert, qui ça fait? Eh bien, l'Éternel placé, eh bien, colonne de nuée entre le soleil et les camps d'Israël. En sorte que la lumière soleil là, traversé pour Israël, ouais, mais le Kimbe chaleur, eh bien, pour le peuple là, pas connaître. Et de là, dans le désert, où tu es capable de finir déjà, oui, mais bon Dieu contrôle l'intensité de chaleur. Lumière vient, c'est vrai, mais il vient juste pour capable, ouais, mais chaleur pas frappé, parce que bon Dieu kembe intensité chaleur. Je ne sais pas matin, combien de monde matin, eh bien, qui sentit dans le désert.
et qui réalisait si ce n'est pas de la protection de Dieu, ou t'es fini déjà. Si ce n'est pas de protection de Dieu, eh bien, désert, dans désert, ou t'as anéanti à jamais. Mais pendant dans le désert, ou gagne un mois dans le désert, ou gagne 2 ans dans le désert, ou gagne 5 ans dans le désert, ou gagne 10 ans dans le désert, qui ça l'Éternel fait? L'Éternel bonne protection. Et c'est ça que fait, et c'est ça que fait matin, ou qu'à camper sous des pieds. C'est ça que fait matin, ou pas épuisé. C'est ça que fait matin, ou pas fini déjà. C'est parce que bon Dieu lui mettait colonne de lumière sous tête tout. Et filtrait chaleur soleil là qui servit en ombrage pour vous. En sorte que Mabdou matin, que bagaille ou qui arrive sous vous, c'est le reflet qui arrive. Mais bon Dieu déjà filtré pour vous. Parce que à force qu'elle est venue pour le fois pour là, si bon Dieu pas de filtré, il t'a fini avec vous. Il t'a éliminé, il t'a anéanti, il t'a fini avec eux. Mais ça, mon Dieu fait, il filtre chaleur, il protège. Nous sommes dans le désert, mais nous ne sommes pas seuls. Voilà pourquoi maintenant, nous sommes capables de continuer à marcher jusqu'à ce que nous arrivions dans le pays promesse là. Colonne de nuit a été protégée, peuple là, pendant les jours contre le soleil. Tandis que colonne de feu, il te protège le peuple là pendant la nuit contre bêtes sauvages. Nous connaissons dans le désert, frères et sœurs, bêtes sauvages, c'est là qu'ils ont été. La journée qui s'est passée à bête, il a dormi. Mais la nuit, ils ont levé, ils ont cherché viande pour manger. Et lorsqu'ils ont sorti, quel que soit ça qu'ils ont joué sous route, eh bien, il a dévoré. Des bêtes sauvages, comme pour tigre, nous jouons dans le désert, comme pour lion, comme pour panthère. Quel que soit ça qu'ils ont rencontré, eh bien, il a fini avec, il a mangé. Mais la Bible dit, pendant la nuit, la colonne de nuée se transforme en colonne de feu. En sorte que Israël dans le désert, pas de DH, mais ciel là-bas lumière. Israël dans le désert, pas de courant. Mais bon Dieu lui-même est bien créé le désert pour Israël. Et pendant la nuit là, ils ont regardé de tous côtés si il y a une bête sauvage qui a fini pour monter la garde, pour défendre contre bête sauvage. Si mon Dieu était bon déjà dans le désert, bête sauvage t'a fini avant déjà. Si mon Dieu était bon pendant que on a le désert, bête sauvage t'a anéanti déjà. Et bête sauvage ça, mes frères et sœurs, en pile fois, il y a des cols pour eux. En pile fois, bête sauvage ça, il y a des hymnes et louanges dans les mains. En pile fois, bête sauvage ça, frères et sœurs, il y a chita dans le comité de l'église là avec eux. En pile fois, bête sauvage ça, il y a chanté dans le choral de l'église là ensemble avec eux. Mais puisque bon Dieu pas abandonné dans le désert, on va continuer à marcher. On va continuer à marcher dans le désert. David passait plus de temps dans le désert. Et pendant le désert, il est habitué à la bataille avec lion. Il est habitué à la bataille avec l'ours. Il est habitué à la bataille avec bêtes sauvages. Et c'est ça que fait lorsque Israël a tremblé devant Goliath. Qui s'est passé? Eh bien, David passait devant. Il dit, moi, je vais camper, je vais combattre Goliath au nom de qui laisse? Au nom de Jésus, au nom de l'Éternel. Ça, il dit, mon cher, c'est un petit mounouye, tu es encore là, mettez corps de côté, ou pas ouais, ça, mettez au camper avec Goliath pour elle. Eh bien, David dit, regardez, moi, où est là, je ne suis pas un monde comme ça, non, je fais entraînement dans le désert. Regardez, là où est un monde sort dans le désert. Il n'y a pas un monde comme ça, non. Là où un monde sorti dans le désert, il est puissant et il a force pour être capable de combattre, quel que soit ça qui vient sur nous. Si il y a amen, dis amen, matin. Et nous connaissons l'histoire qui s'est passée. David était pour des victoires sur Goliath. Je vais dire un bagaille matin, mes frères et sœurs.
Ce n'est pas un hasard qui met dans le désert. Ce n'est pas un accident de parcours qui met au côté. Ce n'est pas parce que mon Dieu parle non qu'il faut là. Mais mon côté pour Dieu besoin de mener. Mon côté pour Dieu pour l'avant. Inévitablement, il faut passer par qui côté? Par le désert. Et ça fait un content pour nous matin. Moment difficile, moment épreuve, moment de tribulation, prends-yo avec courage. Bon Dieu fait mettre yo arriver sur route pour qui ça? Parce que bon Dieu bon côté, il veut arriver avant. Bon Dieu t'as besoin d'arriver dans tes promesses là avec le peuple Israël là, lorsqu'il sorti en Égypte ensemble avec eux. Que yon côté frères et sœurs, yo t'a uniquement entré dans le désert. Mais la Bible dit nous, eh bien bon Dieu, l'Éternel fait un détour avec le peuple Israël là. Et bien qui côté, qui direction mettait? Il mettait dans la direction désert. Ça veut dire pas d'épreuve, mais pas de ciel sans désert. Pas de ciel sans épreuve. Pas de ciel sans tribulation. Pas de Canaan sans pas passer dans le désert, mes frères et sœurs. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est ça que fait ma tout matin. Pendant dans le désert, pas décourager, pas faire l'aide, redoubler de force. Parce que pendant le désert, bon Dieu pas bon tout. Et maintenant, mes frères et sœurs, deuxième mécanisme que Dieu utilisait à travers le désert, c'est que Dieu apporte la guérison à son peuple. Répétez avec moi maintenant, guérison. Qui est le premier mécanisme que Dieu a utilisé pour le peuple dans le désert? Protection. Et deuxième mécanisme que Dieu a utilisé à travers le désert, et bien pour porter pour le peuple là, c'est que il porter guérison à son peuple. Nous connaissons mes frères et sœurs, lorsque on est dans le désert, pas de aucune structure sanitaire. Même là, on a joué de l'eau, pas courir sous lui, eh bien, il n'est pas pur. Qui s'est passé sous courir sur l'eau pure, ouais, la fait malade. Et dans le désert, pas de l'hôpital. Et dans le désert, pas de aucun médecin pour bonne santé. Mais le ciel, pas de protection pendant qu'on est dans le désert. Mes frères et sœurs, Israël arrivait à Mara, l'histoire. Dans Exode chapitre 15, verset 23, il est écrit, il ne peut plus boire l'eau de Mara parce qu'elle était ta mère. Et le peuple là, à côté Moïse, puisqu'il arrivait à Mara, il y a de l'eau dans Mara, mais qui s'est passé de l'eau, qui s'est pris de l'eau à guérir, de l'eau amère. Exode 15, verset 23. Et le peuple là, à côté Moïse cria à l'Éternel. Et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devient douce. Et l'eau devient douce. Mara devient douce. L'eau a été amère parce que c'est l'eau du désert. Mais puisque Dieu est avec son peuple dans le désert, l'eau amère a transformé en eau douce. M'abdou matin, m'pas connaît sous l'eau à boire à Mara. M'pas connaît s'il faut malade déjà. M'pas connaît pendant à boire de l'eau ça. Sous une amertume dans l'amour. Mais celle ça me connaît matin. Si Dieu est avec vous dans le désert, amertume pour transformer en joie. Parce que bon Dieu parle l'eau pour mourir à Mara. Mais c'est passé ou à passer à Mara pour aller qui côté dans le pays promesse là. Bon Dieu t'a indiqué Moïse, yon bois pour te laguer à Mara, pour l'eau capable de douce. Qui on boit matin, et bien m'ka recommander si vous avez amertume dans la vie, si l'eau amère dans la vie, qui on boit matin, on capable recommander. C'est le bois infâme de la croix.
Parce que la Bible a dit, sur la croix du calvaire, Jésus te chargé de infimité nous yo. Il te prend maladie nous yo. Il te prend souffrance nous yo. Il te prend amertume nous yo. Et c'est ça que fait, l'on senti ou amara, l'on senti ou bien amertume dans la vie. Pas crier par famille, pas crier par amis, pas crier par boss travail là, mais crier par l'Éternel des armées. L'amertume amara, mais avec Dieu, amertume non transformée en joie. Dans le livre de Ruth, la Bible racontait une histoire d'une femme. Eh bien, c'est l'histoire de Naomi. Naomi quittait le pays Israël. Eh bien, pour être capable de descendre Moab, il était habité à Bethléem. Eh bien, puisque il y a des familles, il y a des grands goûts, eh bien, dans Israël, il descend Naomi, prend Marie et Elimelech. Avec deux petits garçons, eh bien, ils descendent à Moab. Ils descendent à Moab. Mais pendant que Naomi à Moab, eh bien, Marie et Elimelech mourit avec deux petits garçons. Et Naomi, eh bien, prend nouvelle que l'Éternel visitait le pays. Il prend décision, eh bien, pour capable retourner en Israël, pour retourner à Bethléem. Oh, pendant Naomi arrivait à Bethléem, tout le monde dit, mes amis, regardez Naomi. Il dit, pas le Naomi, le Mara. Parce que nous avons amertume dans la vie. Nous allons nous quatre pour nous retourner moins seul avec une belle fille. Eh bien, Naomi, Amara, quoi que Naomi à Bethléem, dit Amara. Bon Dieu doit servir avec belle fille qui c'est Ruth. Elle doit réaliser Boaz, un homme qui est riche. Il a droit de rachat sur Ruth. Parce que c'est famille, eh bien, c'est famille parent Naomi. Et lorsque Ruth, eh bien, lui-même, il va marier avec Boaz. Petit qu'elle va faire, qui laisse qu'il va prendre soin de Timounza, c'est Naomi. Et Timoun qu'elle va faire, il va grand, qui laisse roi David. Il va grand David et grand Jésus-Christ. Ça me fait d'où matin par là, c'est pas le désert. Ça me fait d'où par là matin. Le roi moun dans le désert, pas mépriser. Oui, ou capable dans le désert, mais bon Dieu qui a un gros projet pour vous. Ou capable dans le désert matin, mais bon Dieu qui a une destinée pour vous. C'est ça que fait ma tour matin. Destinée pas dépendre de côté, mais elle dépend qui vision vous gagnez. Destinée pas dépendre qui côté aujourd'hui, mais elle dépend de côté vous parlez. Destinée pas dépendre qui côté, mais elle dépend qui côté bon Dieu a mené vous. Matin, mes frères et sœurs, Naomi à Mara, Naomi à Bethléem, mais il trouvait Amara puisque il y a amertume dans la ville. C'est ça que fait matin, mes frères et sœurs, écoutez-moi. Ouais, sous ta santé Amara, pas fait l'aide, retendre bon Dieu. Parce que c'est passé ou à passer à Mara, ou pas venir pour capable prêter à Mara. Guérison. Dieu guérit son peuple dans le désert. Et il dit Israël, si tu écoutes attentivement ma voix, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ça veut dire matin, si dans le désert, pas de médecin, mais moi l'Éternel qui te conduit dans le désert, je t'ai guéri. C'est moi qui prends douleur, c'est moi qui prends souffrance, c'est moi qui prends maladie, et c'est moi qui changé amertume en joie. Frères et sœurs, il y a un personnage en tension de la guerre à terre en 2020. Tension, la guerre mise à terre. Mais ne sait pas qu'à marcher encore, il est paralysé. Mais malgré il paralysé, chaque dimanche, les compatriotes, frères nous qui adoraient les dimanches, ils passent chercher l'autre monde. Mais c'est dit pas prêter dans la caille, mettez sous chaise roulante là, il va à l'église. Et c'est comme ça chaque dimanche, ils lèvent
mettez sous chaise roulante, levez, mettez dans la machine, là l'église. Frère, pendant qu'elle dans l'église là, pendant une adoration à bouillir, les regardez frères et sœurs. Parce que frère, ça son frère est toujours après les pour mener dans la thérapie. Pour qu'il y ait. Pendant, frères et sœurs, que une adoration a bouilli dans l'église là, les regardez, il y a un frère que le docteur a dit pas jamais marcher encore. Parce que c'est un nerf qui est affecté. Docteur dit pas jamais marcher encore. Pendant, eh bien, adoration a bouilli, les regardez, frères et sœurs, il y a un monsieur campé. À danser. Dans l'adoration en continue. Les regardez. Yo c'est pas camper encore. Monsieur marché. La paille pour Dieu gloire. Lui nous matin on va marcher attendez. Ou bien pour marcher attendez. Même si tout le monde t'a dit ou après là. Même si nous matin au nom de Jésus ou bien pour marcher. Même si tout le monde t'a dit ou condamné. Mais au nom de Jésus ou bien pour marcher. Parce que dans le désert, Dieu guérit son peuple. C'est passer ou à passer dans le désert, mais on ne va pas venir pour rester dans le désert. Maintenant, troisième mécanisme, est que Dieu transforme le désert pendant qu'elle a nourri le peuple. Répétez avec matin, nourriture. Nourriture. Premier et bien mécanisme que mon Dieu a utilisé dans le désert, qui ça le mon Dieu va le peuple là qui ça? Protection. Deuxième mécanisme que mon Dieu a utilisé dans le désert pour le peuple là qui ça le guérison. Bon Dieu guérit le peuple là, il porte guérison pour le peuple là. Et troisième mécanisme que mon Dieu a utilisé pour le peuple Israël dans le désert, qui ça le nourriture. Nourriture. Bon Dieu fait provision eh bien, dans le désert pour le peuple. Parce que ça, nous connaissons dans le désert, pas de plantes. Dans le désert, pas de supermarché. Dans le désert, pas de jardin. Mais si bon Dieu avant dans le désert, ou pas qu'à mourir grand goût. Israël, mes frères et sœurs, arrivés au côté, tout manger, tout ça est sorti dans le pays d'Égypte. Fini. Ils n'ont pas rien pour manger. Ils ont crié dans le pied Moïse. Et Moïse a crié dans le pied l'Éternel. Exode chapitre 16, verset 4. L'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Bon Dieu, mes frères et sœurs, pas qu'à faire erreur. Si c'est bon Dieu qui met nous dans le désert, il compte comment, et bien pour le transformer dans le désert, n'est-ce pas? Bon Dieu pas qu'à faire erreur, non? C'est ça que fait dans l'épreuve où il y a. Dans le désert où il y a. Ou pas besoin d'inquiéter. Parce que c'est bon Dieu qui met nous là. Bon Dieu apprend soin quand même. Et si quand il y a, c'est bon Dieu qui met nous. Restez dans bon Dieu. Bon Dieu apprend soin quand même. Bon Dieu a retourné côté quand même. Maintenant, mes frères et sœurs, dans le verset 16, les enfants d'Israël, et bien pendant que Moïse a crié, il a crié dans le pied de Moïse, et Moïse a crié dans le pied de l'Éternel, et l'Éternel dit, il va faire tomber pain qui côté du haut des cieux pour eux. Les frères et sœurs, dans le verset 16, les enfants d'Israël regardaient, et ils se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que c'est là? Hein? Verset 16, vous mettez pour nous? Verset 16, qui ça dit? Qu'est-ce que c'est là? Peuple a levé matin, il n'y a pas de manger, non, il n'y a pas de rien. Il a levé matin, là, il a regardé, il y a un bagage, il n'y a pas de jambe, ouais. Et il a regardé l'autre dans les yeux. Il a regardé l'autre dans les yeux, il a regardé le bagage la terre. Il a dit, qu'est-ce que c'est là? Hein? Qui ça y est là? En hébreu, il traduit mangou. Ça y est là. Et puis, il a tout les manger à comment? Hein? La manne. Ça veut dire, ça va manger à relever. Ça y est là. Pourquoi là, avec matin? Pourquoi comprendre?
avait dit, il n'y a pas de rien pour manger, toute bagage fini. Il a crié dans le pied Moïse. Moïse a crié dans le pied l'Éternel. Et l'Éternel dit, moi, je vais faire tomber pour vous du pain qui sortit dans le ciel là. Pendant qu'il a mouru dans vous, et comme ça, il levé matin, il y a un bagage à terre que vous jamais connaissez. Et il a gardé l'autre dans les yeux. Il a dit, qui ça y est là? Ça y est là. Et puis, il avait dit, ça y est, oui, ça y est là. Et puis, il a tourné la manne. Il avait dit, ça qu'il a mangé à relais, ça y est là. Frère, c'est moi réaliser que des bagailles que Dieu fait pour le peuple, c'est où elle fait, mais comment elle fait, ou pas qu'à expliquer. Que bagaille que Dieu fait pour serviteur et servante, même si on t'a demandé une explication, ou pas qu'à bailler explication. Ça y est là. Ils ont étonné, ils ont saisi. Et finalement, Moïse dit, nous mettons manger. C'est manger, et bien bon Dieu pour nous manger. Moïse dit, chaque matin, nous jouons, prends, manger. Mais pas faire ça, pas serrer. Et tout le monde, eh bien, qui partent de Moïse, ils prennent, ils mangent, ils ont serré pour demain, ça passe avec, ils gâtent, ils calent. Là, eh bien, ils entendaient la voix de l'Éternel qui s'est passé. Hein? Nous là avec moi. Moïse dit qui ça? Prends, manger, mais pas serré. Ils prennent, ils mangent, ils serré pour demain, ça passe avec, ils gâtent, ils calent. Et les vendredis arrivés, bon Dieu dit, prends, manger, serré pour demain. Puisque demain c'est qui ça? C'est sabbat. C'est jouer pour pas gagner la manne. Yo serré pour samedi, il pas qu'à lever. Avait dit, les entendent l'Éternel, les obéis avec quoi l'Éternel. L'Éternel dit, prends, mangez, pas serré, yo serré ça passe avec, il qu'à lever. Tandis que les vendredis arrivés, demain si levé, la manne pas tomber. Bon Dieu dit, prends pour aujourd'hui, manger aujourd'hui, serré pour demain, il pas qu'à lever. Est-ce qu'on a une différence, frères et sœurs? Ou une différence là, leur obéit avec la voix de l'Éternel? À chaque jour suffit sa peine. Si bon Dieu prend soin aujourd'hui, il prend soin demain. Si bon Dieu manger aujourd'hui, il manger demain. Mais ça m'a tout pas fait sorte. S'il va oui dit pour serrer, serrer. Et si ça d'abord c'est seulement pour manger aujourd'hui seulement, ou pas besoin d'inquiéter, la pensionner où, et pour l'autre joie et la bas ou la faire provision pour vous. Donc, là on traverse le désert avec mon Dieu. Certitude ou gagner, c'est que tout autant ou dans le désert, bon Dieu fait provision pour vous. Bon bagay m'pa l'expliquer la frère c'est ça qu'il faut en pile. Bon bagay m'pa dou qu'il faut en pile et m'ta remet pour comprendre ça que m'a dou là. Peuple Israël là fait 40 ans dans le désert, il a mangé qui ça? La manne. 40 ans, il a mangé la manne dans le désert. Mais immédiatement peuple a quitté Israël, ils ont entré dans pleine Gilgal. Qui s'est passé? La Bible dit dans pleine Gilgal qui s'est rejoint, ils ont joué blé, pas de la manne encore. Dans le désert, ils ont joué la manne pendant 40 ans. Mais immédiatement, ils ont quitté le désert, ils ont entré dans pleine Gilgal. La Bible a dit, ils ont joué dans le pays Gilgal blé. Israël joue un blé pour manger. La manne suspend. Bon Dieu a toujours baillé la manne. Mais il faut que conditions réunies, n'est-ce pas? Hein? Qui conditions liées? Hein? Qui conditions de réunir? Ou doit qui côté? Ou doit dans le désert pour capable de joindre la manne. Si vous pas dans le désert, ou avez des pieds,
ou avez deux mains ou en bonne santé qui sont vous pouvez faire, ou devez aller travailler. Ou pas doit rester chita attendre la main qui tomber dans le ciel, mais ou doit aller travailler. Tout autant ou pas dans le désert. Si son commerce ou doit ou café, fait bon Dieu à bénir. Si son métier ou qu'à exercer, bon Dieu à bénir. Mais pas occuper aucun monde, pas de serre, et bien qu'à tout rester dans la manne. Parce que vous n'êtes plus dans le désert, mais vous êtes où? À Gilgal. Pour l'évangile qu'a prêché Bounia, qu'il faut qu'on ait fait les airs, Jésus va venir ou mettre 20 sorgueillés. Ou pas besoin de travail encore. Ça permet un pile monde vite qui ça, vite paraître. Donc si tu as seulement entendu l'évangile, Jésus va venir. Mais matin, je suis content pour me dire. Je vais aller plus loin avant matin. Même si je suis venu, je suis dit Jésus a venu l'autre semaine, fait blanc pour 10 ans. Ça me dit pas vrai, pas dire amen, non? Même si on a dit Jésus a fini l'autre mois, fait blanc pour 15 ans. Même si on a venu, on a dit Jésus a fini dans 2 mois encore. Planter un pied cocoï, mettre un pied cocoï dans la terre. Pas arrêter chita, attendre la manne, parce que vous n'êtes plus vous êtes plus dans le désert, mais vous êtes à Gilgal. Dans Gilgal, pas de la manne. Dans Gilgal, c'est blé qui gagne. Maré sentiu, mais tablier devant accueilli blé. Lorsque ou à Gilgal, dit mon Dieu, voyez l'huile comme pour capable acheter l'huile pour cuire blé. Lorsqu'on à Gilgal, dit mon Dieu, voyez comme pour capable acheter sel, mais tellement fait manger pour capable manger. Ou pas dans le désert, on est capable de jouer la manne. Mais immédiatement, on arrive à Gilgal qui sont joués, ou jouent blé. Donc, ma ressentir, à le travail, parce que vous n'êtes plus dans le désert, mais vous êtes à Gilgal. Attends, un quatrième mécanisme. Eh bien, bon Dieu utilisé pour le peuple. Bon Dieu transforme le désert pour le peuple, l'eau pour le boire. Qui ça nous dit? Bon Dieu transforme le désert pour le peuple, l'eau pour le boire. Alors ça veut dire réhydratation. Répétez avec moi. Réhydratation. Premier mécanisme qui s'allie pour moi sous une bonne mémoire. Il va être peuple là, protection dans le désert. Deuxième mécanisme étudié qui s'allie peuple là, guérison. Troisième mécanisme bon Dieu utilisé pour peuple là dans le désert qui s'allie, nourriture, il fait provision pour peuple là. Quatrième et bien mécanisme bon Dieu utilisé dans le désert pour peuple Israël là qui s'allie, réhydratation. Mes frères et sœurs, nous allons marcher dans le désert ou soif. Parce que le désert qui s'allait, nous disons c'est un lieu aride, un lieu sèche, un lieu desséché, un lieu qui n'a pas de l'eau. Nous allons marcher dans le désert ou soif. Et la raison qu'il faut soif, c'est parce que vous avez transpiré. Depuis vous avez transpiré, vous avez perdu de l'eau qui s'est passé, il faut remplacer. Ou pas de l'eau, si vous n'avez pas de l'eau pour remplacer lui, qui s'est passé, vous allez mourir parce que vous déshydraté. Nous comptons des bagages ça, oui. Depuis vous pas boire de l'eau, vous avez perdu de l'eau, vous pas de l'eau pour boire, qui s'est passé, vous allez mourir parce que vous déshydraté. Israël besoin de l'eau. Qui s'est passé? Israël, peuple Israël là, la côte Moïse. Et Moïse a côte mon Dieu. Dans Exode chapitre 17, verset 6, l'Éternel dit à Moïse, je me tiendrai devant toi sur les rochers d'Horeb. Tu frapperas les rochers et il en sortira de l'eau. Qui ça dit dans Exode 17? Lorsque le peuple a parlé de l'eau pour boire la côte Moïse, et Moïse a côte l'Éternel, qui ça l'Éternel dit? Exode 17, verset 6. Je me tiendrai devant toi sur les rochers d'Horeb. Tu frapperas les rochers et il en sortira de l'eau. Allez frapper rocher
l'eau a sorti. Moïse allait lui frapper au chéa. Bible a dit qu'il y a une source qui pétait, qu'il y a une source qui jaillit. Peuple a joué de l'eau et soif passé. Et pour arriver plus devant, même problème pour reproduire. Et le peuple a retourné contre Moïse. Et ça, Moïse fait encore. Moïse allait contre bon Dieu, allait contre l'Éternel. Et bon Dieu dit, cette fois-ci, qui sera fait, ou pas frapper rocher, qui sera doit faire, ou doit parler avec rocher. Première fois qui s'est passé, hein, qui indication bon Dieu par Moïse, ou a frappé rocher, et Moïse frappé rocher, l'eau envahit, l'eau jaillit, peuple a de l'eau, yo boit. Yo arrivé puis devant, peuple a soif encore. Il y a contre Moïse, Moïse a contre l'Éternel, et l'Éternel dit Moïse, cette fois-ci, ou pas frapper rocher, non, mais qui sera fait, ou parler avec rocher, parce que rocher doit frapper une seule fois. Rocher n'a pas de frapper deux fois. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, apôtre Paul nous dit, ces rochers qui les suivaient étaient Christ. Il frappait une fois au calvaire. Depuis qu'il fin frappé, sous cela jaillit. Leur besoin de l'eau pour ou pas besoin de frapper rocher encore, mais parler avec elle. Leur besoin de l'eau, descendre sous genoux. Leur besoin de l'eau, prendre sa cour. Leur besoin de l'eau, descendre sous le ventoux. Leur besoin de l'eau, dialoguer avec elle. Parce qu'elle frappait une seule fois, il pas de frapper deux fois. Agar était dans le désert avec Ismaël. Il y a un moment, et puis le désert est arrivé dans un moment, si l'eau qui était fini dans le désert. Et Ismaël était petit, Ismaël a prié soif de l'eau. Agar, en tant qu'humain, en tant que maman, il n'a pas supporter pour voir comment petit client, Ismaël a mouru avec soif, il n'a pas de l'eau. La Bible dit, Agar écarté ce petit là, l'a prié. Il éloigné ce petit là, parce qu'il n'a pas de comment ce petit là mourir. Il éloigné, l'a prié. Et l'ange de l'Éternel dit, Agar, ça va faire là. Il explique la situation. Il dit, Agar, ou pas besoin de peur, non? Ou pas besoin de peur, non? Il ne va pas mourir là. Je viens de matin, en frère et sœur. Ou pas mourir là, attendez. Quand les gens par côté là, ou pas mourir là, attendez. Ou pas mourir là, attendez. Moun bon Dieu qui plan pour lui, ou pas qu'à mourir là. Moun bon Dieu qui plan pour lui, ou qu'à passer misère, c'est vrai, ou pas mourir. Moun bon Dieu qui plan pour lui, ou qu'à souffrir, ou pas mourir. Moun bon Dieu qui plan pour lui, ou qu'à passer dans un moment difficile, ou qu'à passer dans l'épreuve, yon qu'à attaquer, yon qu'à attaquer petit tout, même nous, ou pas mourir là. Parce que c'est bon Dieu qui est là dans le désert. Puisque c'est lui-même qui met dans le désert, eh bien, il est en fait préparation nécessaire. Ou pas mourir là. Quel que soit Jean Saillé, nous matin, ou pas mourir là. Malgré épreuve, ou pas mourir là. Malgré difficulté, ou pas mourir là. Malgré situation, peut-être que vous avez dormi, c'est vous-même avec Zoria qui connaît combien de l'eau, combien de l'âme qu'a versé dans l'eau. Mais l'Éternel connaît l'épreuve là. L'Éternel connaît les moments difficiles là. L'Éternel connaît la tribulation là. L'Éternel connaît le désorier. Midou matin, ou pas mourir là. Moi dis ou pas mourir là, mes frères et sœurs. Et Bible a dit dans Genèse chapitre 21, verset 15 à 19, bon Dieu ouvrit chez Agar. Là, regardez, dit ouais, t'es un pied tout près là. Qui est les frères et sœurs, c'est les nous qui bougent, oui. Qui viennent pas ouais pire. Qui est les pire tout près nous. Mais les yeux nous bouchent, ils permettent nous pas ouais pire.
Parce que moun bon Dieu conduit. Moun bon Dieu conduit dans le désert. Avant de venir, il fait préparation pour vous. Moun bon Dieu maintenant dans le désert. Avant de mourir, puis en étant avant d'arriver, puis en étant là. Agar joue une gloire, il boit. Il bat Ismaël. Prenez frères et sœurs. Ça te bat Israël force. Pour être capable de marcher dans le désert malgré tout. C'est parce que Israël, tu as un mot de Dieu. Pour Dieu te dit Israël, m'a étiré en Égypte pour mener au Canaan. Qui ça nous dit? Ça baille peuple Israël la force. Malgré tout, pour capable de continuer à marcher dans le désert. C'est que Israël a gagné un mot de Dieu. Qui m'a dit? Bon Dieu te dit Israël qui ça? Hein? M'a étiré au Égypte, qui va te m'appeler, m'a mené au Canaan. C'est ça que fait matin, frères et sœurs, ou pas qu'à marcher dans le désert, non, c'est pas une révélation. Ça nous dit, si vous pas dit au mot de Dieu, ou pas qu'à marcher dans le désert, non? Si vous pas dit au mot de Dieu, les moments difficiles sont venus, ou pas qu'à camper, non? Si vous pas dit au mot de Dieu, les vous traverser l'épreuve, les vous traverser les moments difficiles, vous avez succombé, oui, frères et sœurs. C'est ça qui fait l'important matin. Pour capable gagner un mot de Dieu. Qui mot pour Dieu dit moi-même ensemble avec vous, Jésus dit, il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Pour qui ça? Parce que j'ai déjà vécu mon temps pour vous. Parce que j'ai déjà vécu mon temps. Ça veut dire dans un moment difficile là, prends courage. Dans un moment difficile, prends courage. Là, dans le désert, prends courage. Là, petit, tu vas pas attaquer. Prends courage. Là, foyer, tu vas pas attaquer. Prends courage. Là, tu vas attaquer le travail. Prends courage. Parce que bon Dieu, déjà fait plan pour vous. Il dit, prends courage, prenez courage. Parce que j'ai déjà fait mon plan. Comme ça, tout autant, eh bien, pour venir là, c'est pour venir, ou pas gagner le mot de Dieu, ou pas gagner la ferme conviction, ou à priver certains moments, frères et sœurs, ou à traverser des moments difficiles. Regardez où si vous tombez malade dans le monde. Regardez où Marie perd du travail. Regardez où même vous exigez pour venir travailler dans le sabbat. Ou pas contre qui ça va faire, qui ça vous fait. Si vous n'avez pas un mot de Dieu, frères et sœurs, vous affaibli. Vous affaibli quand même. Frères et sœurs, je me rappelle, mes frères et sœurs, il y a un désert que je n'ai pas traversé. Pendant que je traverse le désert, eh bien, bon Dieu qui est annoncé par un frère de l'église là. Et maintenant, je ne pas faire personnalité, frère là, le connaît. Et frère de l'église qui est en relève. Bon Dieu annoncé que je vais traverser un désert par un frère dans l'église là. Immédiatement, l'église a fini, il relève dehors. Il dit, frère Jean, ton bon bagage de monsieur oui. Moi, dormi. Moi, ouais, yo mettez un bonnet dans la tête, un bonnet, vous comprenez pas, un bonnet dans la tête tout. Hein? Il dit, c'est sale, ouais, et bien, dans dormi. Mais moi, je ne dis pas tellement, rêve, bagage ça, on me rit. Il dit, ah ben, oui. Et ça, moi, vous mettez un bonnet. Mais frère, c'est ça, on connaît, on sait même pas parce que vraiment, bonnet la taille, mettez dans la tête, là, en dans l'église là. En dans l'église là, bonnet la taille, mettez dans la tête, elle semblait ensemble avec moi en tant qu'ancien. Mes frères et sœurs, puisque dans le moment ça, en tant qu'humain, hein, en tant qu'humain, dans la faiblesse, dans la petitesse, toute idée, nous avons caressé l'idée pour nous être capable d'orienter ailleurs. Vous connaissez ça, ça veut dire orienter ailleurs. Soit que moi quitter là, mais dans l'autre église. Hein? Et pas quitter l'adventiste, allons l'autre église. Mais ça, c'est dans la faiblesse, c'est dans la petitesse qui fait capable de caresser l'idée ça. Parce que là où un problème là, ou quitter, ou pas résoudre le problème là, ou aller de l'autre côté, ou avoir un problème direct. Ou avoir un problème direct.
Lorsqu'on problème avec un frère là, ou pas chercher à résoudre le problème, non, ou aller de l'autre côté, ou qu'il y a problème avec combien de monde, non seulement ou qu'il y a problème avec frère, non seulement ou qu'il y a problème avec soeur, non seulement ou qu'il y a problème avec l'église là, mais qu'on y a puisque ou pas résoudre le problème ça, problème là, ou aller de l'autre côté, ou qu'il y a problème avec qui laisse qu'on y a avec l'Éternel, avec bon Dieu. Ou doit chercher à résoudre le problème avec foi là d'abord, avant que vous offrir, ou côté offrande là. Chercher à résoudre le problème là d'abord. Puisque, eh bien, pour être la taille, nous avons caressé l'idée pour nous être capable d'orienter ailleurs. Mais puisque moi j'ai un mot de Dieu, puisque bon Dieu te dit, frère Jean-Mito, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et les moments ça venu ça pour que vous fassiez ça, c'est que vous avez un mot de Dieu. Puisque vous avez un mot de Dieu, eh bien, puisque vous avez un mot de Dieu, eh bien, qui s'est passé, vous êtes fort dans l'adversité. Puisque vous avez un mot de Dieu, vous êtes fort dans l'épreuve. Puisque vous avez un mot de Dieu, ou fort leur traverser moments difficiles. Il y a des gens qui ont frères et sœurs. Ils ont demandé qu'on ait une force pour camper. Combien de quantité de moments difficiles ont passé, quantité d'épreuves, ou étaient là dans le désert depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 10 ans, ou s'assembler ou condamné dans le désert. Il y a des gens qui ont demandé quand on joue une force, comment on fait camper. Mais maintenant, quand on dit, force là, ou piser dans la promesse là. Force là, ou piser dans bon Dieu. Ou piser dans cela qui te dit, m'a traversé avec. Leur sentiment, ou t'as voulu décourager. Songez, il te dit, m'a traversé avec. Leur sentiment, frères et sœurs, où tu as voulu faiblir, songez, te dit, m'a traversé avec. Leur sentiment, frères et sœurs, où tu as voulu quitter ça, songez, te dit, m'a traversé avec. Mes frères et sœurs, et pendant que tu as traversé le désert, et là, traverser le désert, c'est un moment difficile, il faut que vous faites en pile attention. C'est un moment difficile, frères et sœurs. Vous pouvez jouer toutes sortes d'offres. Dans le moment épreuve, c'est là ça, toute idée pour entrer dans la tête. C'est là ça, vous avez une idée pour tomber dans le compromis. C'est là ça, vous avez joué toutes sortes d'offres. Tandis que l'offre, ça, frères et sœurs, il y a étiré dans le désert temporairement, puis devant, il y a là dans le désert qui pire. Et pendant mes frères et sœurs, nous avons traversé le désert. Il y a un frère protestant qui habite chez Convin là, et les croisades qui conviennent là. Et pendant notre bandane, nous avons bus là, il dit, et c'est où moi, oui. Hein? Bon Dieu, bon, un message pour moi. Je ne sais pas côté de rencontrer avec bon Dieu. Il dit, mon Dieu, bon, un message pour moi. Il dit, mon cher, il dit, expliquez-moi. Il dit, mon cher, moi, je camper devant un groupe, je vais enseigner. Moi, je dis, eh bien, si vous êtes comme ça, c'est normal. Parce que c'est moniteur comme ça, moi, toujours camper devant un groupe. Il dit, non, mon cher, pour qu'on prêche sur l'église pour faire, mon cher. Sur l'église pour faire. Et laisse ça, frère, c'est ma expliquer structure. Comment l'église adventiste, c'est une organisation qui est bien organisée dans le monde entier. Ce n'est pas comme ça qu'on va lever ou pas faire l'église. Ce n'est pas comme ça qu'on va lever ou camper devant, on pile petit cabri, on pile mouton à courir derrière et puis on va faire l'église. Ce n'est pas comme ça où dormir ou devant pile mouton pour lever on va faire l'église. Non, l'église adventiste pas comme ça, mes frères. C'est là ça m'a expliqué. Et frères et sœurs, dans même semaine, Samy, dans même semaine, mon compatriote haïtien qui a quitté ici avec madame Ni,
avec un petit garçon, je ne vais pas faire personnalité matin. Pendant que la quitté ici, il vient, il dit moi, mon cher frère Jomito, moi j'ai une guitare là, moi j'ai une batterie là, j'ai un piano, j'ai un micro, je n'ai pas fait l'église, et puisque ma partie, eh bien, je viens au fourreau pour acheter ou faire l'église. Mais c'est frère, c'est l'on a désert. Regardez, what join off, ennemi a mettre off devant. Il a mettre bagaille. Mais ou même sous, prend la dent, ou pas tomber dans le désert qui pire. Ou pas en contradiction avec la volonté de Dieu. C'est ça qui fait important pour chaque adventiste capable de doctriner plus bien. Pour qu'on ait qui les souillé. Ou c'est un chrétien authentique. Ou appartient avec organisation adventiste du 7e jour. Pour ne pas faire quelqu'un, même là où tu as dans le désert. Frères et sœurs, matin, c'est ça que fait pour nous capables de conclure. Content pour nous. Là où on est dans le désert, bon Dieu pour qu'on retire. Restez là, tant bon Dieu les veut. Là on est dans le désert, frères et sœurs, là où bon Dieu pour qu'on retire. Passez moment avec courage. Là où c'est bon Dieu qui les veut. Miracle capable de faire. Laissez mon Dieu qui les veut. Gloire a éclaté dans la vie. Mais lorsque c'est l'homme qui les veut, qui s'est passé, ou pas tomber dans un pic au désert. Les bon Dieu pour qu'on les veut, frères et sœurs. Retendre bon Dieu. Parce que bon Dieu n'a jamais fait erreur. Parce qu'elle connaît là. Et c'est lui-même qui relève dans le désert. Et après l'air, bon Dieu, puis pour qu'on s'en fasse ça, c'est l'air où a passé un moment difficile. Pas que l'air où puis pour bon Dieu comme ça, c'est là dans le désert. Pas que l'air puis pour bon Dieu comme ça, mes frères et sœurs. C'est là où il y a tête en bas dans la mer. Là où a passé un moment difficile, frères et sœurs. Sa expérience m'a expliqué. Ou prier matin, ou prier midi, ou prier à soir, ou en contact direct avec le ciel. Et frères et sœurs, dans le désert, là où dans le désert, c'est là ça, ou capable de recevoir, et bien, plus grosse révélation qui est capable d'exister. Meilleure révélation, l'homme de Dieu, il recevoir, qui côté recevoir? Dans le désert. Vous voyez Jean à mourir dans l'île de Patmos. L'île de Patmos, c'est côté qui est sauvage. L'île de Patmos, c'est comme si c'est une prison que l'homme te fait pour capable déporter et bien délinquant gang. Vous voyez Jean à mourir dans l'île de Patmos. Dans l'île de Patmos, pas de monde. Jean pas de voisins. Jean pas de famille. Jean pas de amis. Celles amis Jean, c'est l'Éternel des armées. Celles amis Jean, c'est Jésus. Dans l'île de Patmos, Jean parlait avec Jésus matin. Jésus parlait avec Jean à midi. Jésus parlait avec Jean après-midi, au soir. Comme ça, qui est là, eh bien, bon Dieu besoin de parler avant qu'il ça le fait. Il mène dans un désert. Eh bien, il y a des bon Dieu veut faire quelques bagages qui ça le fait. Il mène dans un désert. Et c'est dans l'île de Patmos, mes frères et sœurs, Jean joue une plus grosse révélation du livre de l'Apocalypse. Et je dis qu'il expliquer nous toute vérité qui est capable de gagner. Maintenant, mes frères et sœurs, pour terminer, moi, je vais dire, dans le désert, tout autant bon Dieu pas été haut, restez là, restez mon Dieu. Dans un moment difficile, tout autant bon Dieu, pourquoi être haut, pas faire l'aide, pas faire tête, songez bon Dieu te dit, m'a traversé alors. On pas venir pour mourir dans le désert, c'est passer avant dans le désert. Que Dieu vous bénisse. Amen.